Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle du pied du Jura. On va commencer par te montrer l'environnement dans lequel je suis. C'est superbe une fois de plus. C'est relativement sauvage. Et là, comme il fait un soleil de plomb, je vais entrer dans la forêt. J'ai intitulé cette vidéo « Trump ne contrôle plus rien ». Et toi non plus d'ailleurs, soyons clairs. Et je vais te le démontrer, je vais parler des solutions, parce que j'en ai marre de décrire le paysage que nous traversons d'un point de vue des systèmes de gouvernance sans apporter des solutions. C'est évidemment ce que je fais, ce sur quoi je me concentre dans mon livre 2024 sur www.4ovet24.com. Donc, je marche lentement, je suis sur une montée. Tu vas trouver toutes ces solutions. Pourquoi est-ce que je te dis que Trump ne contrôle plus rien? D'abord, il fait passer une bill, donc des dépenses gouvernementales, qui le font replonger dans les chiffres rouges, mais vite fait, bien fait. Et c'est vraisemblablement ce que Elon Musk ne peut pas encaisser, parce qu'il est un gestionnaire d'entreprise, soyons clairs. Donc il sait parfaitement que s'il veut maintenir la valeur du titre de Tesla et des autres sociétés qui qui lui appartiennent, eh bien, il ne peut pas se permettre des dépenses inconsidérées. Pourquoi est-ce que Trump fait un truc pareil? Je n'ai pas encore vraiment l'information nécessaire, je commence à la recevoir. Il est possible que tout simplement, il soit embrigadé et tenu par l'inertie des systèmes des dépenses gouvernementales, que ce soit au niveau défense, au niveau ordre intérieur, au niveau de toutes ces OG, ces organismes gouvernementaux que tu appelles ONG, non gouvernementaux, qui certainement font du chantage, font pression, ils défendent leur business model comme des dingues. Tu dois bien comprendre que Donald Trump, me voici enfin à l'ombre. Tu dois comprendre que Donald Trump a son anniversaire demain, le 14 juin. Aujourd'hui, on est vendredi 13, une date magnifique s'il en est pour faire une vidéo qui va te proposer quelques solutions. Il y aura 4500 manifestations organisées. Donc ce ne sont pas des balades gouvernementales, des balades constitutionnelles, ce sont des manifestations organisées. Et il y a même toute une série de vidéos qui circulent en ce moment où des futurs manifestants viennent expliquer qu'ils ont reçu 200 $ pour participer à la manifestation, mais pas dans un cadre pacifique. Ils n'ont pas compris que le seul pouvoir de l'homme réellement fort, c'est la non-violence. Non, on leur donne 200 $ pour qu'ils participent à la manifestation et qu'ils cassent, qu'ils incendient des voitures, qui détruisent le capital d'autres personnes. Ils auront à disposition, seront mis à leur disposition des briques à lancer dans les vitrines, etc., etc. Alors, je n'ai pas vérifié encore une fois, mais on le saura bientôt. Est-ce que le gouvernement, ou plutôt le clan démocrate ou tout autre, pour préserver un business model qui fait vivre des centaines de milliers de personnes comme purs parasites, toutes ces OG, soi-disant pour des œuvres humanitaires, caritatives et qui ne se nourrissent qu'exclusivement de ce que te vole l'État en termes de la ponction de la valeur de ton travail par toutes les taxes complètement indéchiffrables, complètement obscures, en ce sens que le système fiscal aujourd'hui dans quelques démocraties, ou ce que tu appelles encore des démocraties que ce soit, est complètement inutilisable, ou plutôt permet tout et son contraire aux gens qui en ont la charge. Donc, je t'en reparle dans un instant. Le système de taxe unique, nous devons tous être égaux devant la fiscalité comme nous sommes censés l'être devant la loi, la Constitution et la valeur de l'argent, qui est un service, l'argent, offert par le gouvernement pour les acteurs économiques, en aucun cas un outil de pouvoir. Nous y reviendrons, tu trouves tout ça dans mon livre, expliqué noir sur blanc avec
une telle simplicité qu'un enfant de 7 à 10 ans peut le comprendre instantanément. Donc, imagine 4500 manifestations. Est-ce que Trump a peur? J'en doute un peu. Ce n'est pas le genre d'homme qui a peur, excuse les mouvements de caméra. J'ai quand même fait quelques notes aujourd'hui pour pouvoir te parler décemment. Donc non, Trump n'est pas le genre d'homme qui a peur. Il est tenu par d'autres choses. Ou plutôt, il a 78 ans, donc 78 ans. Et comment est-ce qu'à près de 80 ans, on peut être sur le job H24, 7 jours sur 7, 12 mois par année? Quand j'ai regardé le début de son mandat, je me disais, mais comment c'est possible qu'un homme de son âge puisse être aussi présent, performant? Ben, il y a peut-être un peu de ça, il fatigue. Et il n'était même pas conscient, enfin c'est ce qu'il dit, il n'a pas été prévenu des frappes ukrainiennes, mais en fait occidentales. Soyons clairs, les Ukrainiens n'ont en aucun cas les moyens d'aller frapper à 4000 km à l'intérieur des terres russes des bombardiers stratégiques. Non mais attends, il ne faut pas être grand clair, avoir gagné le prix Nobel d'économie ou de politique s'il existait, pour comprendre que c'est l'OTAN, c'est toi, c'est moi, c'est tous les Occidentaux qui cautionnons ce genre de choses. Tout comme nous cautionnons indirectement, parce qu'on peut bien être contre, mais en attendant, on ne fait rien pour l'instant pour empêcher nos amis israéliens de faire un truc affreux à l'encontre des Palestiniens, de se permettre n'importe quoi pour mettre la main sur Gaza. Et bien sûr, il y a une marche qui est organisée depuis l'Égypte pour marcher sur Gaza en soutien à nos amis palestiniens, ou plutôt tout simplement pour faire en sorte que les Israéliens cessent leur marche dans la conquête de ce qui ne leur appartient pas, je te rappelle, ce qui appartient aux Palestiniens. Ils ne veulent pas que la Palestine ait son État. Donc ça veut dire qu'ils attaquent maintenant, ils attaquent rien moins que l'Iran. Parce qu'il est bien clair qu'à partir du moment où deux pays aussi puissants que l'Iran et que l'Israël se font la guerre, eh bien les marcheurs de Gaza, tu ne les verras pas sur les routes. Nous, c'est différent en Suisse. On a la chance d'avoir des beaux sentiers, de beaux environnements comme celui que je traverse. Je vais un peu à l'inconnu ici parce que voilà, c'est comme ça. Mais ça te permet de traverser la forêt avec moi. Et oui, malgré tout, c'est superbe. Bref, donc ces marches qu'ils organisent sont des manifestations. Nous, on ne fait aucune manifestation. Non, nous nous contentons d'une balade constitutionnelle. C'est très important de comprendre la différence. Nous sommes total non-violents. Nous sommes là en soutien, littéralement, à un État fort, simplifié, accessible, avec des règles qui nous unissent, qui donnent leur robustesse à l'être humain, leur capacité coopérative et qui ne donnent pas la valeur de ton travail de façon complètement incontrôlée à des politiciens qui en abusent de droite, de gauche, left, right and center, comme on dit en anglais. Donc, c'est magnifique ces marches, hein? C'est comme les marches d'Alexandre Jardin contre la ZFE, qui maintenant se focus sur d'autres lois qui doivent être éliminées, la PPM 3 ou un truc comme ça, je ne sais pas. Encore une fois, c'est des initiatives merveilleuses. Merci à vous. Mais encore une fois, vous ne soignez que les symptômes de la maladie. Vous soignez en fait la résultante du manque de fondation solide à ton service. Et tu ne peux pas faire comme ça parce que, encore une fois, tu ne soignes que les symptômes. Hein, c'est comme les maladies du type neurodégénérative dont le moteur est l'excès de sucre principalement. Il y a d'autres facteurs, mais c'est ce qui compte pour 80%.
Donc si tu n'élimines pas le sucre pour revenir à un régime dit cétogène, où ton cerveau est nourri pour 85% de gras, d'acides gras à chaîne mi-longue, et seulement pour 15% de sucre, eh bien les maladies neurodégénératives continueront à faire des ravages de dingue. Mais évidemment, on t'a tout volé. Les États ont complexifié d'une façon telle qu'on t'a volé l'éducation de tes enfants, on t'a volé ta santé, on a mis des intermédiaires financiers entre, bon bien sûr c'est l'école obligatoire, entièrement payée par l'État, on te fait encore croire que l'éducation, le bien le plus précieux de l'humanité, va être gratuite. Et tu le crois, et tu arrives à croire un mensonge pareil, alors que l'éducation est l'investissement en continu qui coûte le plus cher à toutes les sociétés. Bah oui, parce que ton cerveau est né pré-câblé, mais vide, et il faut le remplir. Et si l'État fait mainmise de ce que l'on met dans le cerveau de tes enfants, mais mon ami, tes enfants sont morts. Tu es mort. Si tu remplaces les valeurs de l'éducation par des connaissances, tu auras une vie misérable. Je reviens à ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est pour les... Non, un petit aparté, je viens de mentionner la santé. Dès que tu mets un intermédiaire financier entre ton médecin et ta santé, d'après toi, est-ce que ton médecin est libre de te proposer les meilleurs traitements? Bien évidemment, non. Il est plus libre de rien du tout. Hein, c'est l'État, c'est les sociétés pharmaceutiques, c'est les producteurs de médicaments qui vont te soigner. Et soyons clairs, tu ne peux pas leur reprocher, ils ont leurs intérêts financiers au centre de l'équation, est une évidence. Donc tu dois éliminer les intermédiaires financiers, tu dois revenir à une EISO, à savoir, excuse-moi, une épargne solidaire, individuelle, obligatoire, de 9% pour ta santé, 9% pour l'éducation de tes enfants, 5% pour ta retraite. Va lire 2024, je te l'explique, mais c'est d'une telle simplicité. Et il est facile pour nos gouvernements de revenir à ça. N'oublie jamais, tu n'es jamais à plus de 10 secondes d'une vie complètement différente. C'est une prise de décision de ta part. C'est merveilleux, c'est comme ça que nous fonctionnons tous. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc, magnifique nos amis de ZFE, magnifique Alexandre Jardin, Florian Philippot, Charles Gave. Mais attendez, cessez de dire que c'est l'Eldorado en Suisse et que tout fonctionne magnifiquement bien, que c'est nickel, qu'on a une démocratie directe. Mais mes amis, c'est la même situation catastrophique en Suisse que partout ailleurs, je te le dis. Le droit d'initiative est toujours contré par des contre-initiatives proposées par le gouvernement avec des gens qui font encore confiance à notre gouvernement. Et c'est inacceptable, c'est complètement insensé, ça ne fonctionne plus. Le système a dérivé, la Suisse a copié les erreurs de tous nos voisins et on ne propose plus rien en Suisse. Les initiatives sont balayées. Non, 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 non. La démocratie directe en Suisse doit renaître sous sa forme la plus pure et c'est ce que nous allons faire. Je m'arrête un instant pour reprendre le fil de ma pensée. Donc, oui, en Suisse comme ailleurs, le cadre légal, le cadre constitutionnel, le cadre, oui, fait des dizaines de milliers de pages. Quand j'écrivais le livre il y a 3-4 ans, c'était un peu plus de 13 000 pages. Je suis sûr qu'on doit être à 20 000 aujourd'hui. Et en France, c'est 110 000 pages de règles. Donc, ça ne peut pas servir le citoyen. Et encore une fois, les manifestations sous forme de marche qui est organisée aux États-Unis, c'est pas mal. Mais le contrôle a été perdu. Et que ce soit Elon Musk, que ce soit Donald John Trump, bon anniversaire Donald, pour demain avec un peu d'avance.
Que ce soit le vice-président J.D. Vance, Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, que ce soit Pamela Bondi, la procureure générale, que ce soit Tulsi Gabbard, qui est la chef de l'intelligence, de l'Intelligence Services All Round, de l'ensemble de la NSA, CIA, quelque part FBI aussi, etc. Ces gens-là, ils ne font aujourd'hui que donner de l'inertie au système. Ils essayent de le restructurer, mais ils n'ont pas compris un truc, c'est que tant que tu ne t'attaques pas aux fondations, tu ne fais que soigner les symptômes de la maladie, tu ne soignes pas la maladie. Or, je te rappelle, hein, dans le cadre plus biologique, il n'y a pas de maladie, tu n'as que les symptômes de ce que tu fais faux. Eh bien, nos amis, ils ont les symptômes de ce qu'ils font faux. Ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas construire un building solide sur des fondations en papier, en paille ou en carton. Non, c'est à nous de réécrire les constitutions et le cadre légal. Et ça, ils n'ont pas encore compris. Et c'est pour ça que Donald Trump, aujourd'hui, ne contrôle rien. Non seulement il ne sait même pas qu'il y a une attaque faite sur des bombardiers stratégiques en Russie, c'est tout juste s'il est au courant que les Israéliens frappent l'Iran. Et attends, ils frappent bien sûr des objectifs militaires, ou c'est vendu comme tel, on va dire. Mais est-ce qu'ils frappent des objectifs militaires qui représentent un réel danger immédiat pour l'Israël? Non! C'est de la pure provocation pour entraîner tout le monde occidental, toi en particulier, dans un conflit qui préservera le pouvoir d'un Netanyahou, le pouvoir de toute cette junte politique qui doit à un moment donné prendre la décision de simplifier le système et de se débarrasser, j'allais dire, de remercier 80% de leur personnel. Or, c'est très difficile parce que tous ces fonctionnaires, quelque part, ces employés, ces officiers d'état civil, etc., ont choisi la sécurité de l'État, ou ce qu'ils perçoivent comme la sécurité de l'État. Or, je te rappelle, dans la vie, tu as toujours deux choix. Un pas en avant dans la croissance ou un pas en arrière dans la sécurité. Tous ces gens-là ont fait un pas en arrière dans la sécurité. Ils ne sont pas les gens qui vont te proposer un nouveau modèle. Et, enfin, que je dis la sécurité, c'est la sécurité de l'État, ou ce qu'ils perçoivent comme étant la sécurité, soyons clairs. Aujourd'hui, il est tellement dangereux de travailler pour les États parce qu'ils ont poussé tellement loin l'abus et la dysfonctionnalité des systèmes de gouvernance que tu appelles encore démocratie, qu'ils sont à deux doigts de tomber. Une simple chiquenaude les fera tomber. Et c'est ce que je t'explique encore une fois dans mon livre 2024. Va, achète le livre. Tu vas sur notre site, tu cliques, c'est le premier onglet et tu le commandes pour comprendre comment est-ce que nous allons lutter contre tout ça. Je reviens à nos affaires. Donc, comme je t'ai dit, l'État contrôle absolument tout à travers la complexité des règles qu'il t'impose. Je vois des entrepreneurs qui passent 1, 2, 3 mois par année à essayer de se conformer à ce qu'il t'impose. C'est insensé. Regarde les taxis en France. Les taxis en France qui maintenant doivent appliquer des tarifs spéciaux pour les gens qu'on amène à l'hôpital, ce qui est normal, quelque part. Hein? Encore une fois, on fait appel à, j'allais dire, ton sens coopératif, collaboratif, pour aider les personnes en difficulté. Je vais passer dans une zone un peu ensoleillée, j'espère que la caméra va tenir le coup. Mais c'est ingérable. Dès que l'État s'en mêle, il t'impose sa complexionnite. C'est ce que j'appelle la complexionnite, c'est-à-dire une complexité que tu prends pour du bon argent, que tu prends pour quelque chose qui est dans ton intérêt, alors que non, le seul intérêt, c'est de te voler de façon un peu plus efficace la valeur de ton argent. Je pense que tu commences à le comprendre. Donc, ouais, Trump ne contrôle plus rien, en ce sens que, et c'est pour ça la scission avec Elon Musk est vraisemblablement en partie due à cela.
le fait qu'il part avec une intention, quelque chose de fabuleux, et au final, il est incapable de restructurer les fondations même du système. Tant que tu ne restructures pas les fondations du système et que tu leur donnes une logique constitutionnelle, tu n'arriveras à rien. Tu dois leur donner une logique constitutionnelle et légale. Les règles doivent être inscrites, non pas dans le marbre, mais d'une façon telle qu'elles sont impossibles à transgresser. C'est évident, c'est comme ça que ça va se faire. Donc, comme je t'ai dit, c'est le but de mes promenades constitutionnelles. Je n'organise aucune manifestation. Je veux que les gens se réunissent, je souhaite que les gens se réunissent, puissent parler, se doter de l'argumentaire nécessaire à faire enfin quelque chose de juste. Je me permets d'attirer ton attention sur la beauté de cette forêt. Regarde, quelques conifères, 2-3 sapins, mais essentiellement des feuillus. Le soleil, la clarté, c'est juste magnifique. Donc, je prends une page suivante de mon petit carnet. Je te prie de m'excuser pour les mouvements de caméra. Donc, comme je te l'ai dit, le plus grand risque dans une vie d'être humain, c'est de ne pas prendre de risques. Hein? On est fait pour ça. Alors évidemment, on est tous capables de mesurer l'exposition au risque, mais c'est ce que nous devons faire. Donc, oui, nos amis, encore une fois, Alexandre Jardin, Florian Philippot, Charles Gave, Idriss Aberkane, dans une certaine mesure, je les adore. Ils sont fantastiques. Mais il est temps de passer à la vitesse suivante, mes amis, de proposer quelque chose qui nous redonne les fondations d'un édifice solide, d'un édifice, d'un système de gouvernance qui soit véritablement capable d'offrir au peuple ce dont il a besoin pour créer de la richesse, hein, pour ne pas rester comme ces pauvres fonctionnaires, les prisonniers d'un système étatique. Parce que si tu y réfléchis, ces pauvres fonctionnaires, ben, soyons quand même clairs, ils sont encore 10 fois plus prisonniers que toi. Alors bien sûr, on leur donne un salaire. Hein, le salaire, c'est la drogue qu'on te donne pour te faire oublier ton projet de vie, tes rêves quelque part. Et ces pauvres gens sont prisonniers de ça, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais il faut les remercier dans cette fonction servile d'administrateur complètement bafoué par l'État pour leur redonner leur vie, pour leur redonner leur chance d'être quelqu'un, de faire autre chose que de servir les intérêts financiers des politiques et des États. Hein? Moi, c'est marrant, j'ai la police qui m'appelle de façon régulière. Parce qu'évidemment, quand j'étais au col du Lin sous ma yourte, ils savaient exactement où j'étais. Ils sont venus me rendre visite 3, peut-être 4 fois pour m'amener des avis de poursuite, pour m'amener des factures. Ces gens-là ne sont plus des gardiens de l'ordre. Non, ils ne sont plus là pour protéger et servir le citoyen. Ils sont les gardiens d'intérêts financiers de ceux qui payent leur salaire. Mais comment est-ce possible qu'ils soient tombés aussi bas? Est-ce qu'ils se sont engagés dans les forces de l'ordre pour devenir des forces de la finance, de la protection? Non, mais attends. Et moi, je veux leur redonner leur fierté de protéger et servir le citoyen. Les forces de l'ordre, les forces de police sont nos alliés. On les chérit, on les aime, on a besoin d'eux, mais pas au service des politiques. On a besoin d'eux à la sortie des écoles pour empêcher les dealers, les trafiquants de drogue de mettre un point final au futur de nos enfants, littéralement. Ils ne sont pas là pour amener des factures, ce n'est pas des postiers. Et bref, donc, non mais je te jure, c'est complètement insensé. Le monde a tellement dérivé. Allez, conclusion. La vidéo est longue, j'en suis désolé. La conclusion, c'est que tu dois t'attaquer à la racine des problèmes, à la fondation des problèmes. Attaquer, faire une marche pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, c'est magnifique. Mais ce que tu dois faire, c'est rétablir les flux financiers
entre les gouvernements et les producteurs de richesse, les citoyens. Tu dois rétablir une harmonie des flux financiers. Et ça se définit en pourcentage de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. C'est comme ça que ça va fonctionner. Nous n'y échapperons pas. Alors, est-ce que tu vas participer maintenant à remettre ça en place ou est-ce que tu vas déléguer ça sur les épaules ou remettre ça et le faire peser de tout son poids sur les épaules de tes enfants? C'est ton choix, mon ami. Hein, la dernière promenade constitutionnelle, je rencontre des gens qui pèsent sur le game, mais qui sont là à se boire des bières, à essayer de refaire le truc en parlant de communauté locale et tout. Venez marcher. Quand vous pesez lourd sur le résultat de l'équation, venez marcher avec moi. Retrouver le contact avec notre mère nature. Regarde où je suis, mon ami. C'est du délire. Et reviens, refais ça, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Donc, voilà. Donc, la force ultime, tu l'as bien compris, c'est la non-violence. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand nous arriverons autour des bâtiments occupés par les États pour nous soumettre à leur esclavagisme, puisqu'ils te volent tout, l'accès à la propriété, ils te volent tout. Attends, il faut que je te dise un truc. Je reçois des dizaines de téléphones. Hier, je pense passer en tout cas 4 heures de ma journée, plutôt que de répondre aux commentaires YouTube, TikTok, etc. J'ai passé 4 heures de ma journée au téléphone, en vidéoconférence, à répondre à des gens qui sont honnêtes, qui me disent « Mais Pascal, comment est-ce qu'on peut échapper? Comment est-ce qu'on peut se mettre off the grid ?» Ils sont désespérés. On leur vole tout, mon ami. Et ils ont tous, pour certains, un garage, une maison. Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir la léguer ou léguer leur entreprise à leurs enfants sans que l'État la leur vole. Ils ont hérité d'une maison de papa-maman, ils y ont vécu toute leur vie. Mais aujourd'hui, l'État va leur prendre au moment de leur mort. Les enfants ne pourront pas hériter simplement de leurs actifs. Non, alors qu'ils ont déjà payé taxes, impôts, tout ce qui était dû, ce qui est leur devoir social, comme j'aime à l'appeler. Ils ont payé tout ça, oui, mais ils ne pourront pas léguer à leurs enfants. Alors ils me disent, mais Pascal, comment est-ce que tu fais? Ben, moi, j'ai choisi des solutions drastiques, hein, bien extrêmes, en ce sens que j'ai tout éliminé. Je n'ai plus de voiture. Je n'ai plus de possession immobilière. Même mon téléphone n'est pas à mon nom. Mais mon informatique n'est pas à mon nom, parce que sinon ils peuvent me le ramasser. Ils se sont dotés de tous les outils légaux et constitutionnels pour te voler absolument tout. Donc aujourd'hui, jusqu'au moment où nous aurons réécrit les constitutions et le cadre légal, tu ne peux pas échapper à ça. C'est monstrueux, tu ne peux pas léguer à tes enfants les actifs de ta famille, parce qu'on t'a tout volé. Et maintenant, j'aimerais juste te rassurer sur une chose quand même. Hein? Si tu te crois trop petit ou trop faible pour avoir un impact sur ce système, mais mon ami, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre et tu comprendras immédiatement que la taille, la force ou la faiblesse n'ont aucun rôle à jouer dans ton impact sur l'environnement. Si tu essayes de dormir avec un moustique déterminé lui aussi dans ta chambre, non, c'est lui qui dirige la manœuvre. Et tu dois savoir que nous devons nous lever en tant que citoyens. Parce qu'à 3,5% de la population qui s'insurge contre le système dysfonctionnel dans lequel on te fait vivre aujourd'hui, et c'est parti pour un tour. Historiquement, aucun système gouvernemental n'a jamais pu résister à 3,5% de la population qui veut un changement. Et en Suisse, je te garantis qu'on est nettement plus de 3,5% à se rendre compte
qu'on doit préserver l'héritage de nos ancêtres, qu'on doit redonner sa force à nos démocraties, à ce qui était une démocratie, mais qui aujourd'hui est juste un système, mais complètement à l'ouest, qui ne vise qu'à protéger des intérêts financiers et à en donner de plus en plus à tout le monde. Encore une fois, va lire mon chapitre source de revenus des États dans le livre 2024 et tu en auras la preuve. Donc, c'est dingue. En fait, le problème aussi de Trump, il ne contrôle plus rien parce qu'il a le nez dans le guidon, comme on dit en termes cyclistes professionnels. Hein? Ils sont dans le peloton. Et le problème que nous avons, c'est que même si tu es leader du Tour de France, mais que tu n'as personne qui t'informe autour de toi, tu ne sais pas où sont les échappés à l'avant. Tu ne sais pas si le peloton s'est scindé en deux groupes. Non, c'est les spectateurs autour, les directeurs sportifs qui informent les leaders de leur position, pardon, de ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est finalement à toi d'informer l'État de ton mécontentement, du fait que tu veux des règles qui nous unissent et non pas des règles qui nous divisent. Mais le pauvre Donald et, comme je te disais, Marco Rubio, J.D. Vance, Tulsi Gabbard, Pamela Bondi et autres, ils sont le nez dans le guidon. Donc les critiques que je leur adressais, non, ce n'est pas de la critique. Ils sont comme le coureur, le nez dans le guidon, au milieu du peloton. Ils sont dans le flot, dans l'inertie du flux. Tu ne peux pas empêcher ça. Donc, c'est à toi, citoyen, spectateur qui regarde les coureurs passer, d'informer les gens qui sont à l'intérieur du peloton de ce qui se passe pour qu'ils puissent avoir l'attitude juste. Donc, non seulement tu n'es pas trop petit pour ça, tu es fort, c'est toi qui pèses sur l'équation. Et bon, voilà, je crois qu'on s'est bien compris. Donc, maintenant, une dernière chose. Le moteur de notre succès, ce sera le partage. Alors, je ne te le demande pas souvent dans mes vidéos, mais si la vidéo te plaît, même si elle est longue, si tu penses qu'en effet c'est une solution qui va te redonner une vie accomplie, une vie qui t'appartient, te redonner ton pouvoir d'achat, la capacité d'éduquer tes enfants, la capacité d'avoir une vraie relation avec ton médecin qui soigne ta santé et qui n'est pas juste là pour te prendre de l'argent, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, eh bien partage cette vidéo. Tu la partages avec 24 amis ou avec 4 amis, comme tu veux, et viens participer aux promenades constitutionnelles. On a changé de format. On va te faire passer par des endroits merveilleux comme ceux que je traverse, mais regarde, en ce moment même, et tu vas avoir un plaisir fou. Et même si tu es français, si tu es italien, si tu es ce que tu veux, viens s'il te plaît, parce que tu auras un plaisir fou à découvrir la Suisse sous un autre angle. La prochaine balade constitutionnelle se fera à partir de jeudi prochain. Nous partirons de Châtel-Saint-Denis, nous irons en Gruyère. Tout le monde connaît le fromage Gruyère, mais personne n'a marché au bord du lac de la Gruyère, qui est une splendeur absolue. Donc, s'il te plaît, viens ici. Bonjour, monsieur. Et faisons-le ensemble. Donc, partage la vidéo si tu l'apprécies. Lis 2024 avant de nous rejoindre dans nos marches, dans nos promenades constitutionnelles, et tu feras un pas de géant en avant. Ça suffit pour aujourd'hui. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.